Bonjour, Patrick Évangile 4 du site chrétien de la Nouvelle Alliance. Je reviens sur cette vidéo. Donc très ému, très affecté par ce que je viens encore de découvrir sur Internet. Ceci est pour le site chrétien de la Nouvelle Alliance et le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Donc quelque chose m'a énormément interpellé, m'a touché, parce que ça faisait un moment que je ne voyais plus un frère de Suisse qui s'appelle Richard, je ne citerai pas son nom, ainsi que son épouse qui s'appelle Ruth. Je voudrais vous parler de ce frère, donc je vais faire en sorte que le montage, vous voyez les images sur ma gauche. Et donc ce frère vient de mettre en place sur YouTube une série de 4 ou 5 vidéos concernant la réhabilitation de la femme dans l'Église par Jésus-Christ. Au début, j'ai regardé, j'ai dit avant de foncer, de prendre un raisonnement, je me suis dit, je vais voir. Et puis tout de suite, j'ai compris que c'est une très mauvaise doctrine, c'est même très dangereux, et je vais vous expliquer pourquoi ce frère est arrivé là. Donc avant tout, je tiens à vous dire que ceci n'est pas un règlement, n'est pas une guerre entre frères et sœurs, n'est pas des conflits comme vous avez pu en voir sur certaines grandes étiquettes, style TV de vie ou autre chose. Et ce ne sont rien du tout de tout ça, c'est simplement un frère qui pleure. Je vous dis franchement, aujourd'hui mon cœur pleure de voir que des hommes ont été appelés par le Seigneur, sont appelés par le Seigneur et qui peuvent partir à droite à gauche, se faire avoir, se faire piéger par des personnes qui des fois on croit qu'elles sont, ce sont encore des personnes qui sont plus près de nous, que le Seigneur peut utiliser pour pouvoir détourner le plan que le Seigneur a pour cette personne. Donc cette personne, je l'ai rencontrée sur les années 2013-2015, si je ne me trompe pas, je fais ça à cœur, hein, je n'ai rien préparé. Et donc c'est par le biais du site chrétien de la Nouvelle Alliance qu'on s'est rencontrés, et donc on a eu des échanges, on a eu pas mal de choses. C'est un frère qui m'a appris beaucoup de choses, à prendre position sur le Seigneur, à prendre dans la prière. Donc le Seigneur a sûrement mis cet homme sur notre chemin, mais moi j'avais aussi des choses à avertir chez lui. Et donc j'en ai parlé de lui, de ce qui s'est passé dans la vidéo que j'ai faite sur les marchands du temple et les vierges folles. La toute dernière vidéo, une des dernières vidéos que j'ai repris, que j'ai rassemblée, et c'est celle qui fait à peu près 6 heures. J'ai été obligé de la faire une seule fois pour que vraiment tout ne soit pas éparpillé par rapport à cette vidéo. Bon, ben, le but n'est pas parler de cette vidéo, mais à un moment précis, vous allez voir l'histoire que je témoigne avec ce frère et cette sœur, et ce qui m'a amené à faire aussi cette vidéo, parce que j'étais touché de voir que ce frère a été emmené dans un groupe religieux qui s'appelle le Living for Fellowship International. Bon, je parle très mal l'anglais, hein, donc je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement. Et donc, si vous avez le temps, allez visionner cette vidéo et allez voir le passage de ce frère Richard et de cette sœur Ruth, et vous comprendrez que bon, très vite, ils se sont éloignés de nous, ils ont coupé les ponts, et ce n'est pas par hasard que je suis tombé sur cette vidéo où ce frère lance cette doctrine que la femme doit être habilitée dans les églises. Et donc, si vous voyez cette vidéo, vous saurez que sa femme a été ordonnée pasteur aussi. Et donc, je voudrais vraiment faire cette vidéo avec prudence, avec sagesse et douceur pour ce frère, parce que c'est plus pour l'alerter que de faire la guerre pour dire, t'as vu, moi j'ai raison, toi t'as pas raison. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça dans l'Église du Christ. Si je fais cette vidéo, c'est que c'est vraiment déjà, Richard, je m'adresse à toi, reviens à Jésus-Christ, sors de ces systèmes religieux, de ce système, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, tu as coupé les ponts, tu as coupé, donc pour moi, mon cœur est triste. On n'est peut-être pas souvent d'accord sur certains points, mais ce n'est pas une raison de se séparer. Nous avons tous fait nos erreurs, nous avons fait des recherches. Donc c'est vrai que tu m'avais dit des choses sur TV de vie, tu m'avais dit des choses sur certains, mais voilà, moi j'étais dans la recherche, j'étais dans les choses pour voir sur le terrain ce qui se passait, pour pouvoir dénoncer les choses aussi qui ne vont pas dans l'Église. Et donc je te dis aussi à toi, je le dis vraiment, je passe par l'Église, je passe par cette vidéo pour te dire aussi, frère Richard, moi je te demande pardon, le fait de ne pas t'avoir écouté sur TV de vie ou sur ces choses-là, mais je le reconnais qu'aujourd'hui, j'en suis sorti,
Je suis sorti de tous ces systèmes et surtout de ce mouvement africain qui empoisonne l'Europe. Ça, je peux te le dire haut et fort. On se laisse endoctriner par ces mouvements africains et donc il y a du dégât. Et donc aujourd'hui, je vois que vous êtes ordonné pasteur, donc tu sois pasteur, moi ça m'est égal, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de choses comme ça. Mais frère Richard, sache que fais attention à ce mouvement africain qui peut nous emmener dans des chemins que le Seigneur ne nous a pas conduits. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est à toi de voir ton parcours. Moi je vais te dire que ton message est très dangereux, ça va donner raison à beaucoup de femmes qui sont sur l'internet, qui se nomment pasteurs ou enseignants, tout ça. Je vais mettre un témoignage d'un frère parce que je ne suis pas tout seul à réagir. Sache que ceci ne passera pas. Je te demande de retirer ces vidéos et de revoir ta position. Parce que là, je pense que tu cherches quelque chose pour justifier justement la position de ta femme qui est pasteur. Ça doit être travaillé. Nous, on vient pour t'aider, frère Richard, on vient t'aider. Alors, moi, moi et le frère Frédéric, que je cite, tu vas entendre un audio de sa part, qui s'adresse donc à tous ceux qui sont autour de nous. Il réagit à ça. Et donc tu vas comprendre aussi ce qui se passe. C'est pas se servir de ces 5 femmes dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la Bible, que vraiment Jésus les a justifiées. Non, je pense qu'il y a un raisonnement derrière. Je pense que ça te travaille. Ne cherche pas à me renvoyer des versets pour essayer d'avoir raison. Je ne fais pas parler la parole pour qu'elle m'arrange. Je laisse la parole me guider par l'Esprit. Voilà, je vais déjà vous faire écouter le petit audio du frère Frédéric, donc à toi Richard et à ton épouse Ruth, mais aussi tous ceux qui écouteront cette vidéo. Je mets ça sur YouTube parce que maintenant c'est devant l'Église que j'expose ce problème. Il y a danger de ce message, c'est la première fois que j'entends ça. Donc il y a déjà des réactions. Pour l'instant, je ne les mets pas dans cette vidéo, mais il y aura juste le frère Frédéric avec son audio et je mettrai un petit message d'une sœur sur la fin. Bon, il ne s'adresse pas vraiment à toi, mais c'est pour montrer qu'il y a des femmes qui réagissent, il y a des femmes dans l'Église qui ne sont pas d'accord. Et donc nous verrons le comportement de vraiment ce qu'une femme dans le Seigneur, dans le plan. On ne va pas dire ce qu'elle a le droit ou pas le droit de faire, parce qu'on n'a pas autorité à ce point-là sur la femme. Mais sache que l'homme est le chef de la femme, et Jésus est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Jésus. Donc n'oublions pas que nous sommes au même niveau avec nos femmes, les femmes avec le Seigneur, mais dans le couple, l'homme est le chef, mais pas un chef hostile comme les hommes le voient. Nous avons autorité pour peut-être l'enseignement, pour les messages, pour les places de pasteur, mais pas les fonctions que vous connaissez sur la toile, mais sur s'occuper des brebis qui sont autour de nous, qui sont en difficulté. Et donc l'épouse, elle est là et c'est un soutien. Mais l'épouse, elle est là aussi pour pouvoir enseigner les jeunes filles pour le mariage. Elles peuvent témoigner de leur expérience, de ce qu'elles ont vécu, elles le partager, le donner. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais qu'il y ait des ministères de pasteurs, qu'elles montent des assemblées, qu'elles ont des gros programmes, qu'elles conseillent ici, ça, par rapport... Non. Quand je dis conseiller, c'est en tant que pasteur. Là, il y a un gros souci. Et donc ce message, c'est vraiment un danger. Donc sœurs qui écoutez ce message, ne voyez pas ceci comme du machisme ou dans ce sens-là. C'est simplement pour vous avertir de ne pas vous laisser séduire par ce type de message qui pourrait éventuellement arranger certaines qui ne sont peut-être pas qui ont encore compris. Et si ce message vous a déjà été envoyé, ce n'est pas pour vous juger, mais c'est pour vous avertir. Donc là on va placer le petit audio et je reviens tout de suite. Eh bien bonjour à tous. Et voilà, je me permets d'intervenir par rapport à certaines vidéos qui circulent aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes évidemment où eh bien, les hérésies naissent de jour en jour, de plus en plus graves, de plus en plus terribles, les hérésies, les mensonges, les demi-vérités. Toutes ces choses, elles existent, elles sont présentes, nous les connaissons.
Certains se servent de la parole de Dieu pour en déformer le sens, euh, pour en déformer le sens, oui, exactement, et se réconforter dans leurs erreurs. Malheureusement, euh, je, je connais plein de monde, je connais plein de choses où les gens, je dis pas que je suis mieux que les autres, hein, moi aussi, il m'est arrivé de faire des erreurs, moi aussi, il m'arrive de faire des erreurs, mais lorsqu'on me reprend, eh bien, je réfléchis à deux fois et évidemment, je me remets en question. Nul n'est parfait, n'est-ce pas? Et donc, je sais qu'il y a des erreurs doctrinales, hein, qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, qui ne sont pas des fondements bibliques. Malheureusement, beaucoup se servent de ça. Alors, on m'a demandé de faire ce petit audio, je le fais avec joie, non pas pour accuser, hein, non pas pour accuser ou pointer du doigt euh, quelqu'un en particulier. C'est pas pour une accusation que je le fais, c'est par rapport à ces vidéos que je viens d'écouter et ces vidéos qui parlent de réhabilitation de la femme. Je trouve que cela est devenu un sujet hors propos. Euh, le frère qui nous en parle prend des exemples bibliques pour en déformer, pour le transformer, et je pense pour peut-être aussi pour adoucir son ego, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un gros problème dans cette histoire de réhabilitation de la femme. Alors, je vais vous donner un exemple, hein. D'ailleurs, lui-même, il en parle quand il prend l'histoire de la femme adultère. Donc, l'histoire de la femme adultère est, qui, d'après ce frère, il nous dit que les, les chefs religieux, les pharisiens, avaient amené cette femme pour que Jésus lui jette la première pierre, mais Jésus lui a dit va et ne pêche plus, va, ne pêche plus. Enfin voilà, voilà ce que dit ce frère. Alors il faut comprendre que l'histoire de la femme adultère, c'est une histoire à deux sens. C'est une histoire politique et une histoire spirituelle. Alors il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, la Judée, la Judée, tout ça, c'était sous la domination romaine. Israël était la, sous la domination romaine. Donc il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, les Juifs n'avaient pas le droit de vie ou de mort sur les gens. Il y avait un gouverneur, c'était Ponce Pilate, gouverneur de Judée, qui était là, et c'est lui qui, eh bien, présidait, si je peux dire, c'est lui qui décidait qui devait vivre, qui devait mourir, parce que les Juifs n'avaient pas ce droit. Alors, quand cette femme a été prise en adultère, évidemment, il faut comprendre une chose, c'est que, bon, là, c'est le côté politique, hein. On va se remettre dans le contexte de l'époque, hein. On a l'époque de Jésus, il y a la présence romaine, la domination romaine. Les Juifs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, hein. Donc là, on est sous le contexte politique. Maintenant, dans le contexte spirituel, qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens, les chefs religieux et les gens, certaines personnes du peuple avaient déjà entendu parler de Jésus. Ils savaient ce qu'il était, mais ils étaient tellement remplis de jalousie, ils étaient tellement remplis d'envie que il fallait qu'ils trouvent un moyen pour confondre Jésus. Vous remarquerez, mes frères et sœurs, que tout le long du ministère de Jésus, à chaque fois, les chefs religieux, les chefs de synagogue, les gens du peuple ont voulu tenter Jésus, ont voulu le confondre dans ses paroles. Ils ont toujours tenté quelque chose pour confondre Jésus. Et là, cette femme adultère tombe bien, parce que là, ils vont confondre. Ils ont dit, ça y est, on va tenir Jésus, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Donc ils amènent cette femme à Jésus et il lui dit, Maître, voilà, la loi de Moïse nous dit que lorsque nous trouvons une femme en adultère, on doit la lapider. Ça, et toi, qu'est-ce que tu dis? Voilà. Alors là, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Je vous ai dit que Israël était sous la domination romaine, politiquement. Spirituellement, la loi de Moïse dit exactement que c'était dans la loi de Moïse que quand une femme ou un homme était trouvé en adultère, il fallait le lapider. Et donc, ces chefs religieux, ces gens, viennent à Jésus
et lui disent, voilà, maître, qu'est-ce que tu dis toi? Alors, voyez-vous, si, on va prendre un exemple, on va admettons que Jésus leur répond au chef religieux, vous avez raison, la loi de Moïse dit, il faut lapider cette femme-là, lapidez-la. Ils auraient accusé Jésus en disant, oui, mais là, si on lapide cette femme, c'est nous qui vont être crucifiés par les Romains. Voyez-vous, s'il avait ordonné aux chefs religieux, à ces gens qui étaient là, qui accusaient cette femme, de la lapider, ils auraient dit, ah, ben voilà, toi, tu es contre nous, parce que si nous tuons quelqu'un, les Romains vont nous tomber dessus. OK? Et si Jésus avait répondu autre chose, ne la lapidez pas, il l'aurait accusé d'être contre la loi de Moïse. Donc dans les deux sens, Jésus aurait été confondu. Sauf que Jésus est Jésus, évidemment. Jésus est Jésus. Il n'a rien dit. Il écrivait dans la poussière et à un moment donné, il les a regardés, puis il a simplement dit, eh bien que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, du plus jeune au plus vieux, eh bien, ils ont tous lâché leurs cailloux, et puis ils ont tous baissé la tête, et ils sont tous repartis. La femme est restée seule. Jésus regarde la femme, il lui a dit, personne t'a condamné? Elle dit, non, Seigneur. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voyez-vous, le contexte là de l'époque, à ce moment-là, c'était pour confondre Jésus. Il n'y a rien du tout de réhabilitation de la femme dans cette histoire-là. Ce n'est pas une question de réhabiliter la femme. C'était une question politique et spirituelle. C'était pour accuser Jésus. Donc, chaque fois que le Seigneur se trouvait euh, dans une synagogue ou quelque part où il prêchait, les gens voulaient le confondre. Mais à chaque fois, Jésus avait la réponse. Donc, la réhabilitation de la femme, selon cet homme, selon ce frère, je crois que ça dépasse les fondements bibliques, hein, même s'il s'appuie sur la parole de Dieu. Il parle de la femme syrophénicienne, il parle de la samaritaine qui était au puits. Ce n'est pas une question de réhabilitation, ça n'a rien à voir de réhabilitation. En fait, je trouve que c'est une hérésie, que c'est quelque chose qui n'est pas forcément biblique et qui peut être néfaste parce que ça peut donner des idées et des déviances dans le christianisme. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Merci et je vous dis à très bientôt. Bye. Donc là, vous avez écouté l'audio du frère Frédéric. J'espère que ça vous parle déjà. Et donc maintenant, je vais vous parler de ce frère Richard. Donc je vais vous remettre un petit peu en boucle les images de son ordination. Et donc vous verrez que son épouse a été ordonnée aussi. Et je peux vous dire que cette personne, on les a côtoyés. Et je peux vous dire qu'il y a du souci à se faire avec toute cette croyance africaine, ce comportement africain. Le problème vient de là. Donc frère, à toi de voir, à toi de comprendre ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord sur cet enseignement, et on est plusieurs à le dire. D'autres font la sourde oreille parce qu'au fond d'eux, ça les arrangerait. Donc pour moi, il y a un grand danger avec ce message. Ça va encore faire un grand cafouillage. Tu as raison, frère, quand tu dis que les hommes démissionnent et que les femmes... C'est tout à fait normal que les femmes reprennent le dessus. Les hommes démissionnent, pourquoi? Parce que Satan fait un dégât dans l'Église. Il trouble les pensées, il trouble par les raisonnements. Et donc automatiquement, les femmes, elles commencent à avoir de la liberté parce que plus aucun homme ne veut prendre position par rapport à ce que la parole nous enseigne. Vous avez entendu le frère qui disait que la femme ne peut pas parler dans l'assemblée. Donc là, je ne vais pas encore rentrer dans les débats, mais c'est la parole qui a raison. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la personne qui parle sur Internet avec son propre raisonnement. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc surtout, je me répète, sœurs, ne soyez pas visées par cette vidéo. Pour certaines qui s'engagent beaucoup dans les écrits, qui s'engagent beaucoup, donc revoyez votre position. Si c'est conduit par le Seigneur, est-ce que vous donnez, c'est ce que le Seigneur vous a donné? Oui, je ne vois pas d'inconvénient à ça. Hein. Moi, c'est mon point de vue personnel, je peux me tromper. Mais sachez qu'il est urgent d'alerter sur ces vidéos où réhabiliter la femme, ce n'est absolument pas biblique, c'est même très dangereux. Donc Richard, je me répète, reviens sur ta position, retire ces vidéos et voilà, donc là tu vas déclencher quelque chose qui
qui va faire beaucoup de dégâts dans l'église, et ça ne va pas glorifier le Seigneur, ça ne va pas glorifier son église. Et les gens du monde, quand ils vont voir ça, et ben, ça ne va pas, comme je vous dis, ça ne va pas glorifier, ça va faire encore augmenter le fouillis dans ce milieu religieux. Nous vivons à l'attente des fins, à l'attente du temps de la fin de ce que le Seigneur a mis pour le temps de la grâce. Et il est temps vraiment de se réveiller pour éviter ces plans du malin qui peut nous tromper par le raisonnement. Nous avons tous, nous chutons, nous commettons des erreurs. Et sache qu'on ne t'en veut pas, frère Richard. Mais il est très temps, avec tout ce que tu as reçu par le Seigneur, de le mettre vraiment à sa disposition, mais pas pour ton propre intérêt ou pour l'intérêt de ce mouvement que tu as rejoint. Bon, je ne sais pas si tu en fais toujours partie, mais sache que depuis que tu as rencontré ce pasteur de Mulhouse, tu as changé, tu as eu une autre directive, et pour moi, ça me fait très 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 mal au cœur de voir ça. Et donc, j'espère qu'en voyant les images de cette ordination, vous comprendrez le fond de ma pensée, le fond de mon cœur pour ce frère, pour toi Richard. Voilà, voilà je dis Seigneur, aide-le, Seigneur, aide-le à sortir de ces mouvements religieux modernes. Tous ces gens qui cherchent l'ego, qui cherchent à entraîner d'autres là-dedans. Et moi j'ai eu chaud, j'ai failli en faire partie et je remercie le Seigneur d'être sorti de tout ça et de pouvoir marcher avec le Seigneur au quotidien dans ma vie. Donc là on va écouter maintenant, enfin ça sera en audio, oui en audio, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas si ça sera en audio ou si je laisse l'image, donc de la sœur Nathalie qui va vous montrer aussi le comportement et ce qu'une sœur en Christ fait sans vouloir être pasteur ou créer une assemblée comme ce soit. C'est au quotidien et là vous pourrez voir cet exemple. Voilà. Je vais vous laisser écouter la sœur Nathalie. Alors, bonjour à toi qui m'écoute là. Je suis Lily Cœur, Nathalie, servante de l'Éternel, car j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je ne suis pas religieuse. Je ne fais que de vivre une vie de foi. J'essaye de respecter au maximum les 10 commandements, c'est-à-dire la loi. Et j'essaye de faire plaisir à Dieu en respectant le 4e commandement, Shabbat. Samedi, pour ceux qui peuvent respecter, honorer Dieu avec son Shabbat, c'est le samedi et non le dimanche. J'insiste, hein, et je me trompe pas. Mais pour ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent, eh bien faites Shabbat dans vos cœurs, voilà. Shabbat dans son cœur, voilà. Après, voilà, je suis là pour parler de la loi et la promesse et de la grâce. Alors, je vous donne les textes. Je te donne les textes que tu méditeras. Je parle à chacun de vous. Et je vais parler à la 2e personne du singulier pour que ce soit plus personnel. Donc, le Seigneur m'a rappelé quelque chose que j'avais appris en 2013. Donc, dans mon carnet, tu verras avec moi en 2013 ce qu'il m'a dit concernant la loi. Tu vois? Donc la loi, alors elle revient au galop à cause des faux prophètes, des faux pasteurs, enfin non, on va laisser tranquille les pasteurs, des faux frères. Elle revient au galop, hein, ça revient en force. Pourquoi? Parce que des doctrines fausses rentrent dans les églises et il faut sortir du milieu d'elles. Hein. Le Seigneur appelle, il n'arrête pas d'appeler, il n'arrête pas de sortir des églises. Je l'ai noté dans mon carnet, mon cahier. Ça, c'est mon journal intime avec le Seigneur, avec Dieu. Donc j'écris et je parle de ce qu'il me demande de dire. Je ne parlerai pas de ce qu'il ne me demanderait pas de dire. Je sais pas cette prétention. Voilà. Donc voilà, si je me montre pas, c'est par humilité. On me demande de me montrer, mais je veux pas.
je reste je reste humble, c'est pas par timidité que je ne me montre pas, c'est pas par peur ni par crainte. C'est pour rester humble, pour que personne ne se glorifie, pour appliquer la parole qui dit afin que nul se glorifie. Tu vois, je reste simple. Voilà. Alors, c'est comme une voix que tu entends qui passe par là. Voilà. Donc, attention à la mauvaise herbe. Ça m'a été donné en 2013. Attention aux fausses doctrines, mais ça, de toute manière, si tu lis la Bible, on a tous la même Bible, sans vouloir te vexer, tu retrouveras, alors bien sûr, là, tu retrouveras que Paul, dans Corinthiens, voilà, l'orgueil des Corinthiens, chapitre 4, il a déjà mis en garde sur les faux prophètes, hein. Voilà. Les faux, ou alors c'est dans Galates, un peu plus loin. Voilà. Galates au chapitre 4, verset 15. Contre les adversaires de l'évangile, tu vois. Voilà. Paul avait du souci, se faisait du souci pour les Galates. Parce qu'il y avait déjà, à l'époque, il y a plus de 2000 ans, déjà des adversaires de l'évangile. Et ça, c'est pas un scoop. C'est encore pareil de nos jours. Vous voulez de la perfection. Vous voulez que tout soit fait à la perfection parce que vous aimez Dieu. Non, je recommence à parler au pluriel. Tu veux de la perfection parce que tu aimes Dieu. C'est normal, c'est parce que tu regardes, parce que tu as un cœur pour Dieu, voilà. Tu t'observes toi-même d'avoir un cœur pour Dieu. Donc tu deviens donc une nouvelle créature. Tu es vraiment vivante et vivant. Tu es vraiment vivant pour Dieu. Tu es mort en Christ et tu es donc ressuscité en Christ. C'est pour ça que tu deviens allergique. C'est pour ça que tu n'es pas content de ce qui se passe, de ce que tu entends en fausse doctrine, les faux prophètes, tu les dénonces, tu n'es pas d'accord, tout ça. Ça, c'est le travail d'un disciple. C'est le travail que déjà Paul avait commencé à faire, tu vois, il avait commencé à faire ça pour les Galates. Hein. Il avait déjà écrit une lettre aux Galates, il se faisait du souci. Parce qu'il disait, mais dis donc, il y a encore de l'esclavage de l'ancienne alliance, tu vois. Hein. Donc je vais vous donner les textes et tu méditeras chez toi, je vais te donner les textes. Donc, je te laisse prendre un papier et un crayon. Je suis pas là pour enseigner. Mais bon, je fais un petit rappel à rester cool, à rester en paix avec ça. Toi qui dis un tel, oui, je sais qu'il faut les dénoncer, ça c'est pas faux. Parce que il faut penser aux nouveaux qui arrivent, la moisson est grande, donc des nouveaux, il y en aura de plus en plus, des nouvelles aussi, des bébés, il y en aura de plus en plus. Donc avec amour, on va leur dire. Tu leur diras. Je parle sous les conseils de Patrick Évangile 4. Tu leur diras qu'ils tournent la page une fois pour toutes sur les faux prophètes qu'ils ont rencontrés et ça leur serve d'exemple et d'expérience. Et ces expériences aussi mauvaises soient-elles, tu demandes pardon à Dieu, tu leur dis demande pardon à Dieu de cette mauvaise expérience que tu as faite, d'avoir placé ta confiance en un homme et non à Dieu. Voilà. Parce que si tu veux, Dieu est jaloux. Dieu appelle son enfant à se confier en lui uniquement. Parce que si tu veux, voilà. Tu liras aussi dans Galates chapitre 5 au verset 13. Voilà. L'homme est livré à lui-même. Donc l'homme doit apprendre à marcher selon l'esprit. Et l'homme et la femme. Hein. Comme il n'y a plus ni homme ni femme. On va aller dans Romains chapitre 8. Tu prendras Romains chapitre 8 et tu vas comprendre que l'homme, les assemblées, les églises ne servent plus à rien. Les pasteurs ne servent plus à rien.
puisque tu seras conduit par l'esprit, tu comprends? Voilà. Donc fais comprendre ça à ton frère, ta sœur qui n'ont pas compris, qu'il ne faut pas hésiter à sortir du milieu d'elle. Moi, j'ai reçu plusieurs fois, à maintes reprises, et mes frères également, des frères avec qui je travaille, à maintes reprises, ils ont bien reçu que nous n'avons plus besoin de conducteur. Voilà, parce que notre seul conducteur, tu vois, tu vas te placer sous la foi, sous la grâce. Donc, voilà. Alors, je vais lire un petit verset qui va te faire comprendre. Alors, attendez que le Seigneur revienne. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 5. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera. Attends, j'enlève le fil qui gêne. Et il dévoilera. Et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. À chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Bon, on va revenir en arrière. Alors, il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Tu comprends? C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses. On n'a pas besoin d'un homme, parce que l'homme est peu fiable, l'homme peut se tromper. Tu vois, je ne suis pas dans le jugement. Je suis justement en train de constater qu'un homme est fragile. Même moi, je suis fragile, je ne suis qu'une femme. Donc, j'ai besoin du Saint-Esprit. Tu liras aussi dans Romains chapitre 8. C'est l'Esprit qui va t'enseigner toutes choses. Voilà, c'est tout simple. Et là, tu vas comprendre que tu ne pourras plus suivre un homme. Tu ne pourras plus... tu vas sonder les esprits, tu vas analyser les esprits des hommes et des femmes, et tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit. C'est à ça que Dieu nous appelle. Voilà. C'est par le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas reçu, tu demandes. Tu demandes à Dieu, il va te remplir du Saint-Esprit. Moi, je l'ai fait chez moi. Hein. J'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai pas demandé à un homme pour me remplir du Saint-Esprit. Je témoigne que je l'ai fait seul, chez moi, seul. C'était pas dans une église, pourtant j'ai fréquenté des églises. Alors après, tu vas aller dans... Alors, je répète, Romains 8, Romains tout le chapitre 8. Tu médites bien pendant 2-3 jours, Romains chapitre 8. Ensuite, tu vas aller dans Galates chapitre 3, verset 10. Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent, etc., etc., tu liras. Parce que le juste vivra par la foi. Tu vois? Attends. Voilà, j'ai pris des notes de ce que j'ai reçu ce matin. Merci Père. Et Abba Père. Hein, il nous appelle à dire Abba Père. C'est-à-dire, Père, c'est toi qui m'enseignes toutes choses. C'est toi mon maître, c'est toi mon rabbi, c'est toi mon conducteur. Et j'ai même envie de lui dire merci d'avoir placé des mauvais serviteurs, des faux prophètes, pour que le système babylonien tombe, parce qu'on est encore dans un système religieux, système Babylone, et s'il n'y avait pas de faux prophètes et de faux serviteurs qui nous décevraient à longueur de temps, eh bien on se laisserait toujours conduire par ces gens-là. Donc tu es béni d'avoir eu les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts, tu es grandement béni par Dieu. Donc maintenant, tu vas relever ton frère, ta sœur, qui est bébé, qui est petit, qui est courbé. Voilà, tu es là pour relever, pas que pour dénoncer. Oui, dénoncer, ça fait partie, mais pas que. Maintenant, tu vas relever ton frère, ta sœur. Tu vas lui expliquer que c'est un appel à Dieu, à revenir avec lui, tu sais. Alors, tu vas reprendre aussi Romains chapitre 6, verset 8.
versets 8 à 14. Excusez-moi pour ma voix, hein, j'ai subi une intoxication à l'amiante. Donc l'amiante, ça attaque directement les cordes vocales. Alors, je prie Dieu qu'il me guérisse mes cordes vocales et puis qu'il me les restaure, parce que ce n'est pas de ma faute si j'aimerais bien avoir une plus belle voix pour vous parler. Bref. Alors, vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Galates chapitre 5, le Christ vous a rendu libre de toute malédiction. Donc, je reprends ici, Galates. Ben, lisez bien Galates, hein, de toute manière. Galates, Corinthiens, Romains, à certains chapitres. Contre les adversaires de l'évangile, ce sont ce qui se passe en ce moment avec les faux prophètes. On va établir une liste de noms si ça vous arrange mieux, si ça peut vous réconforter, si ça peut mettre en garde, mais il y en aura toujours qui vont se lever, des faux prophètes, des faux pasteurs. On va être on est envahi de faux frères, faux prophètes, faux pasteurs, mauvaises églises qui deviennent des assemblées des assemblées diaboliques sataniques, hein, qui vous remettent sous la loi, sous la condamnation. Donc, je ne sais pas si ça sert à grand chose de faire voyez par vous-même, faire des dénonciations, voyez par vous-même, à la lumière du Saint-Esprit, hein, sondez les esprits, voyez par vous-même. Alors, je vais te dire ce que je suis. Bon, j'ai soudain reçu un cantique aussi, je reçois des cantiques. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Si tu as été touché par une fausse doctrine, tu peux chanter ce cantique que tu trouveras sur YouTube. Alors, arme-toi, équipe-toi de la parole que je t'ai donnée là, et des cantiques également. Je ne suis plus esclave de la peur, tu vas le trouver sur YouTube. Je suis enfant de Dieu. Voilà. Il y a celui-ci. Ça va te guérir, ça va te consoler de tout, tu vois. Tout de suite, ça va te consoler tout de suite. Merci mon Dieu Adonai, gloire à Dieu. Et il y a aussi un autre cantique, c'est Dieu fidèle, tu ne changes pas. Alors ça, tu vas aussi pouvoir le chanter dans ton cœur. Moi, je chante dans mon cœur parce que j'ai une voix bizarre. Et Dieu fidèle, tu ne changes pas, aussi encore un cantique où tu te places sous la protection divine de Dieu. Voilà, de Dieu. Terminé, point barre. Bon. Alors, quand Dieu me parle d'invasion étrangère, je me demande s'il ne parle pas de faux prophètes et de fausses doctrines qui viennent de certains pays comme la Chine. Attention, n'oublions pas la Chine. Avec l'église du Seigneur Dieu Tout-Puissant, faites attention. Faites attention à cette chose-là. C'est un mouvement qui vient de Chine, l'église du Dieu Tout-Puissant, attention. Aussi les fausses doctrines qui viennent de pays d'Afrique. C'est trop complexe. Alors, comprends que tu dois demander pardon au Seigneur d'avoir idolâtré un homme, donc tu ne dois pas rentrer en idolâtrie d'aucun homme, d'aucune femme. Éloigne-toi des gens qui t'attirent par leur séduction, leurs belles paroles, parce que Dieu ne sera pas content. Dieu, c'est pas qu'il est... Bon, on dit que Dieu est jaloux, mais c'est parce que Dieu t'aime, il veut te ramener à lui pour te couvrir de ses ailes, pour t'abriter sous ses ailes. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est jaloux, parce que Dieu ne veut que qu'on se place sous sa grâce, sous sa protection divine. C'est simplement pour ça. Faut pas dire Dieu est jaloux parce qu'il est méchant, non, c'est pas ça. C'est comme une mère rassemble ses petits sous ses ailes, Dieu nous appelle à se placer sous ses ailes. Il ne faut pas se placer sous les ailes d'un homme, d'une femme. Tout est écrit, on a tous la même Bible,
Et après, pour comprendre, sois rempli du Saint-Esprit. Et je vais appeler maintenant l'Esprit de Dieu, d'Adonai, à couler sur toi, à te remplir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Saint-Esprit lui-même, verset 16 du chapitre 8 dans Romains, le Saint-Esprit lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Et lui, c'est un chemin de souffrance, il ne faut pas oublier. Et nous pouvons dire ensemble, Abba, Père. Abba, Père. Alors, Père, je te prie pour mon frère ou ma sœur ici, derrière cet écran, et je me place sous ta parole de Matthieu 18, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je demande, Père céleste, nous te demandons ensemble que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu nous baptises de ton Saint-Esprit, corps, âme, esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Alléluia. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, car c'est lui notre guide, c'est lui le Paraclet, c'est lui qui nous conduit, c'est l'Esprit qui donne la vie. Donne-nous ton Esprit, Père, celui qui nous donne la vie. Alléluia. Donc voilà, vous avez écouté la sœur Nathalie, donc je ne vais pas faire plus long dans cette vidéo. S'il faut, on interviendra dans une autre. Je me répète encore, hein, c'est vraiment, vraiment par amour, pour la vraie fraternité, que j'appelle ce frère. Je t'appelle Richard, si tu entends cette vidéo, à sortir de ce raisonnement religieux. Tu as des connaissances, c'est clair sur la parole, mais ce n'est pas en cherchant ce que la parole, entre les lignes, que tu pourras donner raison parce que ton épouse est devenue pasteur. Tu as suivi ce mouvement, je pense que tu as été séduit, et je te dis vraiment, sors de ce système, reviens à Jésus-Christ, marche pour lui dans tous les jours de ta vie, et laisse l'Esprit te guider. Au nom de Jésus-Christ, laisse le Seigneur te guider. Il va t'utiliser si tu reviens, tu te repens d'être parti dans ces systèmes. On s'est tous trompés, je te le dis, moi j'étais attiré aussi, quand j'ai dit attiré, je suis allé voir le TV de vie, j'ai suivi ce système de site Alliance des Églises indépendantes francophones, tout ça. Mais le Seigneur a permis pour que je puisse comprendre ce qui se passe, et j'ai grandi, et aujourd'hui nous œuvrons à travers ce site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ à être dans une vraie fraternité où on s'entraide, on s'exhorte, on se soutient et on partage la parole, mais sans aucune domination et sans aucune dénomination. Voilà, donc ça, je sais que si tu as le temps d'aller voir ce site, tu comprendras qu'on a tous ces frères et sœurs, nous sommes sortis de nos systèmes religieux. Et certains c'était des pasteurs, d'autres on cherchait dans les assemblées. Voilà, on vient tous d'horizons différents et on marche ensemble dans le Seigneur sans être obligé de suivre des hommes ou des systèmes. Voilà, je vais quitter cette vidéo, je te laisse Richard, j'attends ta réaction, je ne sais pas comment ça va se passer, j'en assume les conséquences et vraiment préviens Seigneur que ce frère puisse revenir à la raison et qui sorte de ce système théologique, si on peut dire aussi comme ça, de ce raisonnement. Et c'est surtout au niveau fraternité que nous voyons aussi les œuvres du Seigneur. Voilà, Amen. Je vous laisse sur ceci et soyez tous dans le plan du Seigneur. À une prochaine vidéo. Amen, au revoir. Donc voici les photos d'ordination de mon frère Richard et de la sœur Ruth, son épouse.
Je vous laisse défiler ces photos, ça va un peu vite. Donc ça c'est la préparation à l'ordination. Bon, je vais être franc avec vous, je ne connais pas grand-chose dans les ordinations. Donc je vais vous prouver que ça vient bien du mouvement que je vous ai cité précédemment. Donc là on voit toutes les préparations, beaucoup de gens locaux, je pense que c'était en Suisse. Voici des bishops, je pense que c'est son épouse. Donc voilà, je vous laisse voir ces photos. Donc vous voyez bien toutes ces préparations, l'hôtel, les fleurs, tout ce bling bling. On séduit, on veut rejoindre les mouvements, on veut des titres. Voilà, regardez. Est-ce que Jésus, les apôtres, marchaient comme ça quand les disciples, les apôtres? Mais regardez-moi tout ça. Et la joie, et tous ces habits cléricaux. Là, quand on crée une religion, ce mouvement, qu'est-ce que ce mouvement? Pourquoi ils mettent ces tenues? Et nous revoyons le pasteur Thierry Paul. Donc, il fait bien partie de ce mouvement. Regardez bien, faites une photo là-dessus. Et regardez bien qu'il y a bien marqué le Living World Fellowship International. Donc, voilà. Donc, on nomme des gens, soit pasteurs, soit prêts à prêcher la parole. Reconnus. Voilà, comme ça, on peut aller partout. On est reconnu. C'est les gens qui sont conviés. Et nous revoici avec ce pasteur. Donc il a bien l'habit cléricaux, donc il fait bien partie d'un système. Donc on sent vraiment quelque chose qui endoctrine les hommes. Voilà mon frère. Je pense que d'autres personnes ont été nommées ce jour-là aussi. Donc sachez qu'on n'a pas été invité, ça c'est sûr. Vous ne le savez même pas. Je remercie le ciel pour qu'on ait eu ces photos. Et ça m'a permis de comprendre ce mouvement qui doit être planétaire, je pense, hein, parce que comme on dit international. Voilà, regardez-moi ça, on remet des habits, on se nomme, les titres. Regardez l'expression des visages. Mais qui sont ces gens, tous ces marchands du temple? Mais aussi tous ces vierges folles qui veulent rejoindre ces mouvements ou qui sont attirés par ces assemblées, ces mouvements. Et on en redemande, et on en redemande, et on en redemande. Voilà. On revoit l'apôtre, voilà le frère et la sœur. Oh Dieu, sauve-nous. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, car mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes aveuglés par tous ces systèmes, et nous voulons être connus, alors que ceux qui veulent marcher avec Dieu doivent apprendre à marcher seul et laisser le Seigneur guider notre vie. Et c'est lui qui agira dans nos vies. Ce n'est pas vouloir se mettre devant les hommes, être reconnu par les hommes ou des systèmes d'hommes qui feront que ça passera. Ah, quand Jésus viendra chercher son église, il y en a beaucoup qui diront, n'ai-je pas fait ceci, n'ai-je pas fait cela, en ton nom? Mais moi, il dira, je ne vous connais pas, car on voit qu'on suit des mouvements. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, Matthieu 25. De quel côté nous sommes? Je préfère marcher avec le Seigneur. On aura beau me dire, oui, nous, on prêche beaucoup, on délivre, on guérit beaucoup. Mais c'est pas la quantité. Dieu est bon, il agit. Mais voilà. Laissons le Seigneur nous guider et laissez-le aller où il veut qu'on aille et où ceux qui en ont besoin. Après tout ceci, qu'est-ce que deviennent les âmes? Est-ce qu'elles se préparent vraiment au Seigneur? Nous voulons la bénédiction, nous voulons les titres, nous voulons tout. Mais est-ce que notre cœur est vraiment tourné vers le Seigneur à 100%? Est-ce que nous luttons contre nos pensées? Toutes ces choses qui nous passent à travers la tête. Ces choses, ces pensées, non, on ne travaille pas notre sanctification. Le Seigneur Jésus revient bientôt et nous courons tous à ces titres. Et nous courons tous à ces choses-là pour montrer au Seigneur qu'on fait des choses. Non, il faut nettoyer notre cœur, il faut laisser le Seigneur entrer en nous. Et là, nous verrons le Seigneur agir. Et c'est pas forcément que toutes ces grandes choses qui feront que nous sommes des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Mais c'est comme nous agirons avec notre cœur au quotidien dans notre vie. Pas derrière tous ces programmes ou ces organismes où on fait venir les gens à telle heure, à tel endroit. Voilà, on met les mains dessus les gens. Les hommes, c'est encore les hommes qui décident qui doivent prêcher ou pas. Non, non, c'est le Seigneur qui guide. Alors pour tous les frères et les sœurs qui ont reçu des dons, ne vous laissez pas séduire par tous ces mouvements. Ne laissez-vous pas entraîner par toutes ces choses-là.
Restez simple avec le Seigneur, marchez avec le Seigneur. Au quotidien, vous verrez qu'il fera des choses. Ne soyez pas séduits ou aveuglés par tout ce qu'on voudrait montrer aux hommes, que ce qu'on connaît Jésus, on voudrait faire pour Jésus. Non. Alors que ce frère et cette sœur m'a appris à ne pas vouloir faire à la place du Seigneur, et de le laisser faire. Et je vois aujourd'hui qu'il se laisse entraîner dans ces choses. Mon cœur est blessé. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je sais que je ferai en sorte qu'il la voie pour qu'il comprenne. Et j'en assumerai les conséquences. Car je viens aider un frère et une sœur. Mon Dieu, on adore l'homme, on adore les cérémonies. Mon cœur pleure aujourd'hui en voyant ceci. Oh, frères et sœurs, réveillez-vous, le Seigneur Jésus revient bientôt. Il faut préparer nos cœurs, notre marche dans la sanctification, afin d'être reconnu par l'Église. Parce que Jésus vient chercher une Église. Il ne vient pas chercher Pierre ou Jacques ou Paul par rapport à ce qu'il a fait. C'est selon nos cœurs, selon comment nous marchons avec le Seigneur au quotidien. Et croyez-moi, le Seigneur agit beaucoup dans beaucoup de petites choses, pas forcément que dans des grandes choses. Voilà toutes ces photos. Regardez ces diplômes. On signe, et voilà. Et on est fiers, on est content d'avoir ces papiers. On sait que maintenant on peut aller partout. Comme ça, on est reconnu, on peut rentrer dans dans les systèmes d'hommes. Ils vous accepteront. Mais des personnes qui marchent avec le Saint-Esprit, on les rejette. Oh Seigneur, sauve-nous. Que les brebis, les enfants de Dieu ne soient pas séduits, car les temps de la fin sont là. Il séduira encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout ce système religieux que j'expliquais dans les premières vidéos, voilà où c'est que ça nous a amené au XXIe siècle. Tout ce réveil dans la parole de la vérité qui a créé des religions, et ces religions ont créé des associations, des mouvements, et puis après tout le monde va encore en recréer, et ça se multiplie, ça se multiplie. Et ce sont tous les rejetons de l'Église mère qui est l'Église catholique. Et on y revient, vous vous en rendez même pas compte, mais vous y revenez tous, tous, tous. Vous adhérez tous à ce système antichrist. Sortez de là, mes frères et mes sœurs, il est temps, urgent. Préparez-vous à marcher avec le Seigneur. Soyez bénis. Je laisse encore continuer ces photos, car mon cœur pleure de voir des frères et des sœurs qui se laissent séduire par tous ces gourous, ou par tous ces hommes qui, eux, se font piéger ou se sont fait piéger aussi à un moment dans leur vie. Oh, frères et sœurs, réveillez-vous et laissez Jésus guider vos vies. Comment Jésus et les apôtres ont marché? Est-ce que c'était comme ceci que les apôtres se nommaient? Non. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, il est temps. On a beau dénoncer le catholicisme, le protestantisme et tous ces mouvements, mais regardez toutes ces petites dénominations, toutes ces petites assemblées. Donc je pense que ce mouvement est quand même plus grand qu'on ne le croit. Mais regardez les dégâts que ça fait. Oh Seigneur, sauve-nous. Bon, je ne connais pas toutes ces personnes. Hein. Moi, j'ai eu ces photos vraiment par la grâce du Seigneur. Je les ai reçues pour pouvoir travailler là-dessus et prévenir mon frère et ma sœur. Car vraiment, ce sont vraiment un homme et une femme qui étaient conduits par le Seigneur, qui ont reçu des dons et qui ont apporté beaucoup de choses à des frères et des sœurs. Et voilà, qui se font piéger. Et je sais que depuis qu'il a croisé ce pasteur, enfin ce disant pasteur, leur chemin a changé. Ils ont changé de direction. Et là, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Et ben moi, je vais lui envoyer cette vidéo, je vais lui envoyer le lien. Et je vais envoyer aussi le lien à ce pasteur. Car il y aura vraiment un réveil. Pour réveiller les vierges folles, comme on peut dire, et les marchands du temple. Oh Seigneur. Tout ce bling-bling, tout est beau, tout est mignon, on se fait du bien. Mais qu'avons-nous dans nos cœurs et dans nos pensées à ce moment-là? Orgueil, vanité, reconnaissance. Oh Seigneur, quand je vois toute cette misère sur cette terre, tout ce qui se prépare, et nous continuons à gesticuler dans ces mouvements, il est urgent de sortir de là, Seigneur. Prie pour nous, nous prions, 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 prions. Oh Seigneur, je laisse encore filer quelques photos. Vous voyez toutes ces couleurs, toute cette illumination dans les yeux, cette joie. Est-ce que ceci va nous emmener au ciel? Est-ce que Jésus va reconnaître cette église? Non. Oh, encore. Regardez-moi ça.
Oh Seigneur, comment voulez-vous que le monde se tourne vers toi, Jésus, quand on voit tous ces mouvements où on se plie le genou devant les hommes? Mais c'est devant toi que nous plions le genou, Seigneur. C'est toi notre Maître, notre Sauveur. Et nous adorons encore l'homme sous une autre forme. L'ennemi a vraiment fait un dégât. Un dégât. Et tout ceci va rejoindre cette religion unique mondiale. Et tout le monde est fiché et tout le monde est reconnu. Et on verra la suite.